Bonsoir à vous, bonsoir auditeurs de Radio Solutions, téléspectateurs de Solutions TV, bonsoir vous qui nous suivez à partir de YouTube, de Facebook. On pense également à vous, recevez nos salutations. On vous retrouve chez vous avec ce programme L'heure de Solutions qui commence un réel plaisir d'être en votre compagnie une fois de plus ce soir. Alors dans ce programme L'heure de Solutions, on traite des courriers, des préoccupations autour des faits de société, autour des questions, autour des interrogations bien sûr vécues au quotidien. Que faire? Que dire? Comment comprendre? Donc autant de questions posées face à certaines situations. Alors vous retrouverez ce programme L'heure des solutions 2 fois la semaine, le lundi et mercredi à partir de 20h30. Les rediffusions, bien sûr, vous les retrouverez le mardi 18h20, le samedi 12h30, 20h30 et le dimanche également 9h, 21h. Bien sûr, on va encore recevoir sur ce plateau de Solutions TV, comme toutes les autres éditions, l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tete avec un très grand plaisir. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Jeunes gens, bonsoir. Tout à fait. Merci à vous d'être connectés sur les médias solutions. Merci également pour votre fidélité ce soir. Une fois de plus, nous serons édifiés au travers des différents courriers. Vous connaissez ce passage tiré de Jean 8, verset 32, qui nous exhorte donc à connaître la vérité, car c'est cette vérité qui nous rendra libres. Ce soir encore, nous avons des courriers reçus, bien sûr des courriers qui seront dépouillés en parcourant la parole de Dieu. Vous faites bien d'être connecté à l'instant. Et vous, si vous nous suivez aussi, si vous avez des préoccupations, vous pouvez les faire parvenir. Les numéros, les contacts de ce programme sont les suivants: le 672 05 0101. Vos messages au WhatsApp sont les bienvenus, c'est un numéro WhatsApp. Ou alors vous utilisez le 696 04 98 12. Pour vous également, autre moyen par lequel vous pouvez faire parvenir vos différentes préoccupations, l'adresse email disponible, solution@compassionglobal.org. Mesdames et messieurs, si vous voulez à partir de votre tablette ou alors de votre smartphone suivre les programmes de Solution TV, bien sûr être connecté 24 sur 24, pourquoi pas 7 jours sur 7, c'est possible. Il vous suffit simplement d'entrer le lien solutiontv.compassionglobal.org et vous y serez. Voilà donc, mesdames et messieurs, les contacts de ce programme. Vous pouvez donc les utiliser et faire parvenir vos différentes préoccupations et bien sûr participer à ce programme. Voilà donc le moment tant attendu de ce programme, le traitement, l'instant du dépouillement des courriers. Nous avons encore des courriers très intéressants ce soir et nous allons donc commencer ainsi avec le dépouillement, bien sûr, si l'homme de Dieu le permet. D'accord. Très bien, on va donc commencer avec le premier courrier de ce soir. Bonsoir, homme de Dieu. Ma sœur a fait pleinement le vide dans sa tête parce qu'elle était dans une relation toxique. Ça fait presque 20 ans qu'elle connaît le père de ses enfants. Elle l'a beaucoup soutenu. Aujourd'hui qu'il est entrepreneur, il passe sa vie dehors et a déjà commencé à faire des enfants. Elle veut quitter cette relation parce qu'elle entend acquérir une parcelle quelque part. S'il vous plaît, aidez-nous dans nos prières. S'il vous plaît, aidez-nous dans la prière. Vous savez, voilà un type de courrier qui est un peu embarrassant parce que c'est la sœur qui écrit. Et on n'est pas toujours sûr que la principale concernée Et d'accord. est d'accord. Si elle est véritablement engagée, j'ai eu à faire face à ce type de contradiction. La famille veut pousser quelqu'un dans une direction, mais la personne n'est pas préparée. La personne n'est pas prête à assumer les conséquences. Parce qu'elle dit que cet homme est aujourd'hui dehors. Est-ce qu'il était déjà dedans? Ce n'est pas parce que vous avez passé 20 ans avec un homme, n'est-ce pas, que vous allez croire qu'il était entièrement, n'est-ce pas, dans cette relation. C'est valable pour l'homme, c'est valable pour la femme. Il faut faire très très attention. Il y a cela quelques années, c'est quoi, c'était sur cette antenne et ce programme d'ailleurs, l'ancien format, je disais, par rapport à cette femme qui a vraiment servi en son temps, Mother Teresa, je disais qu'elle n'était pas mariée. J'ai dit, les gens qui ont ce cœur-là ne doivent pas se marier. Ce sont les gens qui doivent
venir en aide aux pauvres, parce que ce n'est pas avec ce type de cœur qu'on va gérer les défis attachés au mariage. Surtout le type de mariage, n'est-ce pas, qu'on trouve chez nous en Afrique. Ah oui, il y a beaucoup de contradictions. Quand on a une femme avec un DA, elle est la troisième femme d'un analphabète. Et à un moment donné, faire prévaloir son diplôme avec des coépouses, n'est-ce pas, qui n'ont pas dépassé la classe de 6e. Comment elle s'est retrouvée là? Écoutez, je ne veux pas entrer en colère, n'est-ce pas, dans cette émission, parce que parfois, des situations qu'on a vécues, des gens qu'on a rencontrés, et peuvent influencer, n'est-ce pas, une émission comme celle-ci. C'est très embarrassant quand vous rencontrez quelqu'un, et notamment, vous savez, la tendance est de protéger la femme. Mais il faudrait que la femme se laisse protéger. Ah oui. Ma petite sœur sait comment je la protégeais. Mes filles dans la foi savent comment je me suis toujours battu pour les protéger. Ah oui, je protège mon épouse. Donc, c'est embêtant quand vous voyez des gens prendre des risques. Et vous savez, c'est le Seigneur qui disait aime ton prochain comme toi-même. Mais il y a des gens qui ne s'aiment pas. Qui ne s'aiment pas. C'est-à-dire qu'ils s'engagent dans des situations perdues d'avance. Ils restent et après un beau matin, se mettent à crier alors qu'il y avait des signes prémonitoires. Et parfois même, c'était évident. Et nous avons beaucoup de personnes irresponsables qui refusent de regarder la réalité en face. Maintenant, sa soeur qui écrit. Ça fait presque 20 ans. Elle veut faire croire que cet homme a perdu du temps à sa soeur. Alors, elle parle du père de ses enfants. Cela veut dire qu'il n'était pas marié. C'est mon entendement. Hein. Moi, je le pense parce que c'est ce qu'elle a dit. Oui, le père de ses enfants. Ça fait presque 20 ans qu'elle connaît le père de ses enfants. Donc, elle ne parle pas de son beau-frère. Comment en 20 ans, elle a pu vivre avec cet homme, faire des enfants avec lui, sans que la relation, véritablement, ne soit une relation, c'est pas légal. Et elle dit, elle a beaucoup soutenu. Bon, vous savez, oh mon Dieu, nous les Africains, de façon générale, si nous voulons vraiment atteindre ce niveau, on parle de développement, il y a des questions que nous devons régler, des problèmes, il y a des situations. Non, c'est très compliqué. Elle a beaucoup soutenu. Donc, à vrai dire, elle est en train de parler de l'ingratitude de cet homme qui a commencé, qui passe sa vie dehors. Alors, être dedans ne veut pas se mettre physiquement dedans. Vous pouvez être physiquement dedans, mais votre cœur est dehors. Et n'oubliez pas, et j'ai l'habitude de le dire, et les gens n'ont pas souvent bien compris, quand je dis que je ne crois pas à l'humilité du pauvre. Peut-être c'est dit comme ça, c'est mal perçu, mais c'est la vérité. Il y a des gens, vous ne verrez pas leurs griffes, tant qu'ils n'ont pas un certain niveau social. Ah oui, tant que financièrement n'ont pas atteint un certain niveau. Alors pendant que vous les voyez dans cette situation-là, ils sont là, mais à vrai dire, ce n'est pas la vraie personne. Donc ça fait 20 ans, il a beaucoup soutenu. Aujourd'hui, il est entrepreneur. Il passe sa vie dehors. Alors, étant entrepreneur, donc aujourd'hui, il brasse l'argent. Donc il peut se permettre ce qu'il ne pouvait pas avant. Vous savez, dans ces choses-là, ce domaine-ci, le domaine des sentiments, l'amour, il faut savoir que c'est un engagement. Et si on apprécie mal, ah oui, il y aurait des retombées. Et si on refuse, il y a des gens qui, par erreur, n'ont pas bien apprécié. Mais les gens qui se disent, bon, on verra.
on verra. Hein. Elle dit, apôtre, vraiment, je croyais qu'il devait changer. Je croyais. Vous savez, la foi, ce n'est pas la folie. Non, à force de prier, alors que les choses sont là, on lui manque du respect, on la méprise. Mais elle espère que par la prière, elle va changer. Ok. Pourquoi Dieu vous permet de voir ça, de vivre ça? La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. N'attendez pas seulement une prophétie. N'attendez pas seulement d'avoir des visions, de faire un songe. Alors, il permet que vous constatiez que cet homme n'est pas sérieux. Mais, il y en a qui disent, oui, je vais faire comment alors? C'est le père de mes enfants. Et puis quoi? Et puis quoi encore? Oh mon Dieu. Vous savez, il y a le verset 1 de Somme 127. Je le cite le plus souvent ici, parce que je suis très attaché à la notion de fondement. Ah oui, Somme 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ah. Alors, vous pouvez, et j'ai rencontré des femmes, et aujourd'hui aussi des hommes qui se retrouvent dans cette situation. Pour vous, vous êtes en train de bâtir une maison, mais la femme considère ce que vous êtes en train de faire comme une bâche. Vous savez, aujourd'hui, lors des cérémonies, vous voyez, ce sont des bâches, non, c'est ça? Oui, effectivement, des bâches. On installe la bâche, parce qu'il y a eu beaucoup d'invités, on installe pour qu'il n'y ait pas, les gens ne soient pas exposés au soleil ou la pluie. Mais la bâche n'est pas solide, n'est-ce pas? Mais pour vous, vous êtes en train de bâtir une maison. C'est-à-dire que quelque chose de stable, de solide, c'est pour la vie. Mais la personne considère que c'est une bâche. Ça veut dire que ce sont les intempéries, oh mon Dieu, qui poussent la personne à rester sur cette bâche. Le jour où la personne trouve l'opportunité, ou alors Jésus-Christ de Nazareth. Ça peut paraître dur ce que je dis, mais le jour où la personne trouve le moyen, ça dit que sa situation peut changer. Elle vous abandonne dans ce que vous appelez maison, mais qu'elle appelait bâche. Donc il faut faire très attention. Je cite souvent Amos 3, verset 3. Deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être accordées, sans s'être concertées? Et vous voyez des gens, ça fait 20 ans, n'est-ce pas, c'est ça? Oui, 20 ans. Ça fait presque 20 ans. Donc, est-ce que, à vrai dire, cette œuvre de Saint-Exupéry, n'est-ce pas, Terre des hommes, s'aimer, ce n'est point se regarder l'un l'autre, mais se regarder ensemble, dans la même direction. Est-ce qu'ils ont toujours regardé dans la même direction? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il était dans la précarité qu'il est resté avec elle? Oh mon Dieu. J'ai rencontré des hommes qui ont fait des enfants et des femmes, pas parce qu'ils voulaient. C'est-à-dire que la femme avait son projet, mais lui n'était pas dedans. Et après la femme s'était dit, oh, il ne s'occupe pas des enfants. Oh, il est vraiment... Tu voulais? Bon. Il y a un homme qui s'amuse à piéger les hommes. Après pour dire, voilà, il s'occupe. Est-ce qu'il t'a demandé quelque chose? Et ce que je dis là, ne croyez pas qu'il s'agit des femmes du sous-quartier. Parce que c'est très facilement dit, oui, c'est comme ça là-bas. Même celle qu'on appelle long crayon. Il y a des choses incroyables. Vous posez la question de savoir, est-ce que les gens aiment leur vie? Il y a aussi des hommes qui se retrouvent dans cette situation-là. Et l'histoire de cet homme qu'une femme, après avoir fait 3 enfants, l'a abandonné, allait vivre en Europe. Oh, comment? 3 enfants, elle est partie. Elle est partie. Or, pour lui, il croyait que c'était verrouillé avec les enfants. Qu'il était en train de bâtir sa maison. Mais il y avait des signes. Il y avait des signes. Il y a des gens qui n'attendent que leur opportunité. Et quand elle se présente, ils la saisissent. Vous allez rester pleurer. Ceux qui voudront vous écouter, ou alors
écouter votre histoire, vous écouter raconter votre histoire, ce sera pour vous, mais eux, ils seront partis. Donc, c'est un des problèmes. Est-ce qu'il y a une vision? Est-ce qu'il y a une volonté, n'est-ce pas, réciproque? Même si ce n'est pas 50-50, 50-50, même au moins 70-30. Est-ce qu'il y a cette volonté-là de bâtir une maison, une famille? Est-ce que la personne vous voit comme, je ne sais pas, l'homme ou la femme avec qui, n'est-ce pas, elle peut passer ses derniers jours? Ou alors c'est saisonnier. Vous savez, en saison estivale, l'été, il y a le soleil, c'est très beau, tout le monde à la plage. Hein? Il y a des gens qui leur amour, c'est pour l'été. Donc, faisons très attention. Faisons très attention. Passer 20 ans avec le père de ses enfants. Donc, ce n'est pas son époux. Je te dis aux hommes, si tu aimes une femme, tu l'épouses. C'est clair et c'est net. Et si tu ne l'aimes pas, ne t'engage pas, vous savez, les promesses non tenues. Il y a des hommes qui vivent sous la malédiction des femmes. J'ai l'histoire enfin, je ne veux pas entrer dans les détails, mais il allait manger le risotto d'une étudiante. Je lui avais dit, mon frère, fais attention. Tu vas te faire le risotto, tu manges, fais attention. Est-ce que tu es sûr que tu iras jusqu'au bout? La Bible déclare qu'il vaut mieux une maison où on mange le pain sec avec la paix ou qu'une maison où on mange beaucoup de viande avec les troubles. Parce que les gens qui acceptent leurs conditions peut-être précaires, mais ils ont un projet. Ils savent qu'ensemble, ils iront loin. Ils travaillent pour cela. Ils sont convaincus. Ah oui. Donc, il y a beaucoup de couples, hein, aux yeux des hommes, aux yeux de la loi. Ils sont mariés parce qu'il y a un acte de mariage. Mais à vrai dire, les gens ne regardent pas dans la même direction. Les gens cohabitent. Et c'est le mot. Ils cohabitent. Ils cohabitent. Même vu quand on les invite, ils sortent ensemble, ils font semblant. Nous vivons dans un monde où il y a le théâtre. Oh mon Dieu. Ah oui. Donc vous pouvez aimer votre soeur ou votre frère, mais elle a accepté ou il a accepté d'être un acteur de théâtre. Et vous savez qu'il y a des rôles sympathiques. Hein? Il y a des rôles aussi qui sont antipathiques. Vous vous souvenez, c'était à l'époque, il y avait le film de Dracula. Alors le monsieur qui jouait, il avait les dents qui, personne ne l'aimait. Il y a même certains enfants, quand on disait Dracula, ils pleuraient. Donc, maintenant, vous êtes dans une pièce théâtrale. Quel rôle jouez-vous? Maintenant, si vous voulez venir faire Mother Teresa dans le mariage, vous allez souffrir. Allez donner l'amour là aux orphelins. Oui, comme ça vous savez que vraiment c'est le type là. Ne venez pas. Sinon on va vous troubler. Vous savez, il faut faire attention avec ses nerfs. Il faut faire attention avec ses nerfs. Il y a des hommes, vous les voyez, même fuir. Il y a des femmes, oh, fuir. Parce que ces gens-là n'ont pas de cœur. Ils ont leur façon de vivre. Ah oui. Maintenant, vous voulez bâtir avec eux. Vous voulez construire l'avenir avec eux. Ce n'est pas dans leur nature. Il y a même des familles comme ça. On ne garde pas les femmes. Les femmes ne restent pas avec les hommes.
Alors, vous avez tout ça devant vous. Et les cas récurrents. Vous dites non, parce que vous êtes philosophe. Je respecte votre philosophie. Mais la fin là, la racine là, oh mon Dieu, tant qu'elle n'est pas arrachée, elle va vous troubler. Elle va vous faire souffrir. J'ai l'habitude de dire que le serpent dans le livre de Genèse est devenu le dragon dans le livre de l'Apocalypse. Donc, vous n'êtes pas prêt à affronter la réalité là aujourd'hui, ça peut devenir une montagne. Et vous n'êtes pas sûr que vous aurez l'énergie nécessaire pour, en ce moment-là, l'affronter. Et c'est terrible. Et elles sont nombreuses. Comme les pasteurs sont maintenant, ce sont les pasteurs. Ils vont de pasteur en pasteur, collectant les prières. Écoutez, il y a une loi. J'ai dans un programme intitulé Tu dois comprendre, hein, j'ai traité de cette thématique, la loi de la semence et de la moisson. Alors, si vous s'aimez, et on peut s'aimer de façon, comment j'allais dire, naïve, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes la victime, c'est-à-dire vous vous livrez. Vous vous livrez, vous allez souffrir. Et la souffrance, là, c'est la moisson. Donc, on doit faire très attention. Très, très attention. Alors, elle qui se fait de soucis pour sa sœur, et dit que sa sœur a pleinement fait le vide, je ne sais pas si elle est sûre de ce qu'elle dit. Ce n'est pas parce où on l'a amenée en vacances, ou c'est pas, on croit qu'elle a fait pleinement le vide. Il y a des situations qui montreront que, véritablement, elle a fait le deuil. Et c'est de cela qu'il s'agit. Faire le deuil. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. J'ai rencontré, oh mon Dieu, des gens qui disent, oh vous savez, moi je pardonne facilement. Oh vraiment, moi je pardonne. Pardon? C'est trop facile. Oh j'ai lu tel ouvrage, après ça vraiment, oh vraiment, oh non, oh. Théoriquement, c'est facile. Et il s'agit de quel domaine de votre vie? C'est pourquoi nous avons besoin du Seigneur. Et lui m'a dit dans Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29, il a dit quelque chose de très important. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Ah, recevez mes instructions. Venez à moi. Tout le monde vient. Oh! Il dit maintenant, recevez mes instructions. Acte chapitre 3, verset 19. Acte chapitre 3, verset 19. Nous parlons des instructions divines. Hein? Et avant Acte, Jésus avait été clair avec un monsieur. Prenons-nous cette histoire. On va revenir à Acte. Jean chapitre, oh mon Dieu, mon roi. Oh, vous savez, on croit que Dieu est le garçon de course. Jean chapitre 3, verset 1 et suivant. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Oh! Il s'adressa à un docteur de la loi, à un leader en Israël. Il dit, écoutez, Nicodème, c'est bien de vouloir accéder au royaume de Dieu, mais il faut faire attention. Je te donne les instructions. Tu dois naître de nouveau. Nicodème veut réfléchir. Il veut raisonner en tant qu'homme. Jésus dit que cette affaire est spirituelle. Naître d'eau et d'esprit. L'eau est le symbole de la parole de Dieu. Et il s'agit de l'esprit de Dieu.
La Bible appelle encore le conducteur, l'esprit de vérité. Il dit donc, Nicodème, tu es rempli de ta religion, rempli de vos traditions. Oui, tu es un intello. Oui, mais pour les affaires de Dieu, Nicodème, oh, tu dois changer. Il y a un déploiement qui doit avoir lieu. C'est Jésus, le modèle parfait. Et c'est lui encore qui, dans Matthieu, tout à l'heure, 11, 28, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et j'ai l'habitude de dire, on peut être chargé sans être fatigué. Donc, vous voyez des gens qui traînent des charges lourdes, mais continuent de les traîner. Alors, quand on parle des charges lourdes, ne voyez pas seulement, c'est pas un sac de farine ou un sac de riz, il y a un genre de relation. Oh! S'il fallait peser en termes de colis, peut-être ça pèserait des tonnes. Mais il y en a qui s'entêtent à rester dans ces relations-là, au péril même de leur vie. Et ça inquiète leur entourage. Ça inquiète ceux qui les aiment, mais ils sont dedans. Ils sont dedans. Et parfois, l'entourage essaie de les aider. Et j'imagine que cette femme qui nous a écrit a voulu aider sa soeur. Ça, je peux bien l'imaginer. Maintenant, elle dit qu'elle pense que sa soeur a fait pleinement le vide. J'ai peur qu'elle aille vite en besogne. Ah oui. Parce qu'elle a tenu, et je pense, elle a tenu à faire les enfants avec cet homme-là. Vivre presque 20 ans avec lui. 20 ans, une vingtaine d'années, ce n'est pas 20 jours. C'est pas 20 jours, loin de là. C'est pas 20 jours, c'est pas 20 mois. Ah! Et elle a soutenu. Peut-être même pour qu'il devienne entrepreneur. Qui sait quelle a été sa contribution? On a vu des femmes prendre l'argent de tontine, comme on parle de tontine chez nous. C'est-à-dire qu'en entreprise, les gens se mettent ensemble, les collègues se cotisent. À la fin du mois, un prend, ainsi de suite, ça fait le tour. Ou alors, dans le cas d'une association, je ne sais pas, communautaire, la femme prend, elle va donner à son homme. Il y a eu un des cas, la femme donnait pour qu'on aille la doter. L'homme a... Elle allait vivre sa vie. Et après, ça atterrit ceci, hein, chez le pasteur. Parce qu'il faut prier. C'est-à-dire que vous regardez, attendez, cette femme était aveugle, elle était sourde, elle n'avait pas de personne, n'avait personne autour d'elle. Et il arrive aussi qu'il y ait des hommes dans cette situation. Têtu! On dit, laisse la femme là. Dans leur famille, là, c'est comme ça. Il est derrière. Il est là. Il continue. Un beau jour, il met les mains sur la tête. Et il veut que tout s'arrête pour qu'on s'occupe de lui. Non, on doit s'aimer. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, on doit s'aimer. On doit toujours se poser la question de savoir telle décision qu'on prend, c'est pour quel objectif? Quel est le but qu'on veut atteindre? Est-ce que ça participe à bâtir? Et l'avenir, on doit se projeter dans 5, 10, 15 ans. Qu'est-ce que je deviendrai avec cette relation? Avec ce colis, est-ce que je pourrais? Et voilà une des choses qui freine le développement de l'Afrique. Parce que quand vous avez de telles personnes dans une famille, que vous ne vouliez ou pas, quelque part, ça va vous affecter. À moins que vous décidiez de rompre. Et ça, ce n'est pas facile chez nous. On va vous accuser de tous les maux. Ça ne veut pas dire que la personne cesse d'être votre frère ou votre soeur, mais c'est que vous dites, après l'avoir aidé, la personne
n'a pas saisi effectivement la perche tendue, alors vous vous dites, écoutez, restez là parce que je dois avancer. Parce que sinon, de telles personnes vous retardent. Et en Afrique, beaucoup ont été retardés. Beaucoup n'ont pas pu accomplir les desseins de Dieu, atteindre le niveau qu'ils devaient atteindre à cause de leurs proches. C'est pourquoi je dis, si on doit parler de développement, nous devons traiter avec certaines questions, affronter certaines réalités, avoir le courage de dire la vérité aux gens et que l'environnement apprenne aussi à accepter l'engagement de quelqu'un. Parce que quand quelqu'un est un athlète et qui se prépare aux Jeux olympiques, son entraînement n'est pas comme quelqu'un qui court, n'est-ce pas, au parcours Vita pour la santé. D'accord? Alors, si quelqu'un s'est engagé dans cette voie-là, il est important que l'entourage respecte ça. C'est très important. C'est très important. Et vous honorez aussi votre engagement. Parce que, en finalité, hein, nous sommes tous appelés à assumer nos engagements. Parce que même si les autres après vont pleurer avec vous, mais vous serez le principal, n'est-ce pas, concerné. Donc, quand le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, il a vite fait d'ajouter, recevez mes instructions. Recevez-les. Mettez-les en pratique. Même si ça ne vous convient pas. Et c'est parce que le plus souvent, ça ne convient pas à la chair. Parce que vous voyez ces genres de personnes, les personnes qui ont accepté de souffrir pendant des années, quand elles arrivent à l'église, elles veulent le miracle tout de suite. Parfois même, c'est un rendez-vous. Oh, dès qu'elles attendent une trentaine de minutes, elles s'impatientent, alors qu'il y a, excusez-moi, on va sortir le mot, mais quelqu'un qui la méprise depuis des années, qui la traîne, ou qui le traîne. C'est pourquoi je dis que pour beaucoup, Dieu est le moins cher. Quand on arrête l'église, Dieu doit faire selon notre convenance. Mais je suis désolé, il est Dieu. Il a dit, recevez mes instructions. Donc, étape par étape, il y a un travail à faire dans la vie de chacun. Dieu le fait quand on vient à lui. Il dit, ok, pour toi là, pour certains, n'est-ce pas, quand ils ont certains problèmes, on dit, pour lui, il faut la cure de désintoxication. Hein? Parce qu'il était dans l'addiction. N'est-ce pas? Pour l'autre, peut-être on va lui dire, non, dans ta thérapeutique, ajoute le sport, commence à pratiquer du sport, ça va faciliter les choses, ça va. Donc Dieu est comme ça. Il y a une thérapeutique générale. C'est comme l'alimentation. Vraiment, on doit manger équilibré. On doit. Mais après, pour certaines personnes, on dit, bon, toi, voilà. Dieu fait exactement comme ça. Et on doit se soumettre. De toute façon, on ne se soumet pas, ça ne change rien. Il reste Dieu. La Bible dit que pendant le déluge, Dieu était sur son trône. Donc, c'est vous. Nous sommes des hommes, notre vie est courte. Nous sommes dans un monde éphémère. Donc, si nous ne saisissons pas l'opportunité divine, tant pis. Et alors, Actes chapitre 3, mon Dieu, mon roi, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous et convertissez-vous. Il n'a pas dit, venez seulement remplir les églises. Beaucoup sont assis à l'église. Beaucoup sont même pasteurs, ne sont pas convertis. Ce n'est pas parce que vous êtes sorti d'une école de théologie. Parce que vous avez lu la Bible de Genèse et Apocalypse peut-être 10 fois. Ce n'est pas ça qui vous qualifie. Votre cœur là doit être transformé. Oui. Repentez-vous et convertissez-vous. Vous repentez parce que vous êtes convaincu que la vie que vous meniez n'était pas bonne. Et vous ressentez, n'est-ce pas, vous avez du remords. Vous décidez de changer. Et maintenant de vivre cette nouvelle vie à la lumière de la parole de Dieu. Et en ce moment-là, vous pourrez bien comprendre Matthieu 6, verset 33.
que désormais ce n'est plus vous. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ah ah. Vous ne venez pas dire, Dieu, vraiment, tu ne me donnes pas une femme avant le mois de décembre, vraiment, je te quitte. Non, Dieu, tu ne me donnes pas vraiment un bon travail, un bon emploi. Il y en a qui étaient comme ça. Il y en a même qui ont suivi les enseignements, on dit, passe ta commande à Dieu. Tu peux même lui donner des précisions. Il y a eu des inepties qui ont été enseignées. Les gens disaient, oui, Seigneur, je veux un mari qui a 1,77 m. Oui. Qui va m'acheter une belle voiture. Et une villa avec un jardin qui donne sur la mer. Oh, la vie. Vous savez, moi-même, j'aurais souhaité que nous ayons toutes ces choses-là. Et ce n'est pas un péché. Mais vous savez, c'est Dieu qui décide. Et il y a des étapes. Donc, que retienne Matthieu 11, verset 28-29, donne ces versets-là à sa sœur. Oui. Actes chapitre 3, verset 19. Matthieu chapitre 6, verset 33. Voilà, le Seigneur la bénisse. Tout à fait. Voilà, on va continuer. On va prendre, continuer cet instant de dépouillement de courrier. On va prendre un autre courrier après ce premier courrier très intéressant. Encore parlant de mariage. On va prendre le deuxième courrier. Il dit, bonsoir papa. Que le Seigneur ne cesse de vous bénir et votre famille. J'aimerais solliciter votre ardente prière pour une intervention divine pour ma famille. Papa, j'ai mon petit frère qui vient de recevoir ses galons comme officier de police et il y a déjà beaucoup de paroles négatives à son sujet venant de mes oncles, cousins et même les promesses de détruire sa carrière. Et déjà, lui se comporte autrement. Il bavarde beaucoup dans le sens de s'enorgueillir, ce qu'il ne faisait pas avant qu'il n'entre à l'école de police. C'est un garçon très calme. C'est mon seul petit frère qui est arrivé à ce niveau. Papa, je vous en prie, criez à Dieu pour sa délivrance, ça ne va pas. Merci papa et je rends grâce au Seigneur. Demeurez bénis. Oh, j'aimerais avoir ce genre aussi de prière pour moi. Il dit là que le Seigneur ne cesse de me bénir. Vous savez, moi j'ai besoin de prière. Hein? Me bénir, bénir ma famille. Merci beaucoup. Vous savez, ce qu'elle décrit là, les gens peuvent prendre ça à la légère. Mais chacun de nous doit savoir que chaque David dans une famille est attaqué. Elle a dit quelque chose de très important. Personne dans sa famille n'avait atteint ce niveau. Ah oui. C'est aujourd'hui, il est un officier de police. C'est quelqu'un d'important dans la société. Et elle le décrit comme étant un garçon qui était calme avant. Ah oui, avant. Mais à sa sortie, c'est-à-dire que les gens n'ont pas vu venir. Dans cette famille-là, les gens n'atteignaient pas ce niveau. Bon, les gens ont cru que peut-être ça ne marcherait pas, mais finalement, il a eu son galon. Et les gens se sont dit, hey. Vous savez, je ne sais pas dans quelle émission j'insistais sur le cas de David. Comment les gens avaient déclaré que David n'entrera pas à Jérusalem. Que David n'entrera pas. Oh, les gens s'amusent. David, c'est l'étoile de la famille. Écoutez-moi, si c'est votre petit frère, parce que parfois, chez nous, on dit, ah, c'est le petit. Il est petit, mais Dieu a voulu qu'il soit l'étoile. Tu as intérêt à prier pour lui parce que, oh mon Dieu, sa percée vous ouvre les portes, vous aussi. Parce que je vois des gens souvent qui ont des idées bizarres, des pensées bizarres. Oh, vraiment, ils croient que quoi, hein? Parce que Dieu l'a choisi, il est souverain. Or, à sa sortie, le jour où il reçoit son galon, et alors c'est une occasion de fête, n'est-ce pas? Mais voilà que les cousins, les oncles, profèrent des malédictions, ont proféré des condamnations contre lui. Et elle est en train de constater un changement dans son comportement. Donc, elle se dit, c'est déjà en train de porter des fruits. Il faut arrêter ça. Et je comprends ça. Ah oui! Écoutez, nous pouvons prendre l'exemple dans la Bible. Hein, et si vous voulez, prenons l'exemple du Seigneur lui-même. Luc chapitre 2. Parce que là,
je parle de l'intercession. Quand je dis qu'il faut prier pour le David, là, il faut intercéder. Parce que l'ennemi voudra le détruire. Écoutez, Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. On peut voler la joie dans la vie de quelqu'un. On peut voler la joie dans une famille. C'était l'occasion de joie, mais les gens sont venus, ils ont dit, ah bon, donc ça a eu lieu. Ok, les malédictions ont commencé à être proférées. Nous sommes dans l'évangile de Luc, en son 2e chapitre. Luc chapitre 2, mon Dieu, mon roi. Versets 25 à 29. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » Alors, Siméon était un intercesseur. Dieu lui avait donné ce fardeau. Ah oui, que j'enverrai le Messie. Mais prie. Ce n'est pas parce que Dieu vous a donné une prophétie qu'elle va s'accomplir absolument. Oh. Habakkuk, dans le livre qui porte son nom, son chapitre 2, à partir du verset 1, il dit, j'étais à mon poste et je veillais. C'est-à-dire, je priais. C'est là où beaucoup se cassent la figure. Ils font beaucoup d'efforts pour atteindre, effectivement, là où Dieu les attend. Le même Dieu qui vous a aidé à arriver à ce point, à ce niveau-là, c'est lui qui vous maintient. C'est pourquoi, quand nous avons lu le psaume 127, dans l'autre... le précédent courrier, verset 1, on dit, si l'Éternel, la partie B, si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. La partie A dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Donc, Dieu peut effectivement bâtir, mais il faut que Dieu aussi la garde. C'est pourquoi on ne peut pas s'amuser avec Dieu. Et la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8 à sa partie A. C'est pourquoi je peux très bien comprendre, n'est-ce pas, la situation de cette femme. Et écoutez, si c'est certainement un jeune, n'est-ce pas, qui vient de sortir fraîchement de l'école de police, il est officier de police. Donc, il a une longue carrière, je crois. Aujourd'hui, eux, ils vont à la retraite à 60 ans. Ce n'est plus comme à l'époque, 55 ans. Donc, c'est quelqu'un qui peut finir commissaire divisionnaire. Mais les paroles là sont de nature à le freiner, voire le détruire. Parce que c'est ce que le diable sait faire. Et il utilise ses agents, des agents physiques, et on les retrouve dans des familles, comme c'est le cas de cette femme. Et homme de Dieu s'est précisé et dit, les paroles venant de mes oncles, cousins, et même les promesses de détruire sa carrière. Ah ah, détruire sa carrière. Voilà. Donc vous pouvez être là, il y a quelqu'un qui, matin et soir, sort de mauvaises paroles de sa bouche, profère des malédictions sur vous, verse les grains quelque part, fait des libations quelque part au faux Dieu. Alors je pense qu'il est mieux d'ouvrir la page du salut, comme ça nous serons libres de sortir cette émission tranquillement. Très bien. Mesdames, Messieurs, le tout n'est pas d'arriver à un sommet. Il faut demeurer. Il faut demeurer. Et quand vous arrivez, vous savez, quand on parle du sommet, les autres sont en bas. Donc, c'est vous qu'on vise.
Et vous ne pourrez pas rencontrer des gens avec des pierres, n'est-ce pas, sous un manguier s'il n'y a pas de fruits, de mangue. Donc on attaque tous les gens qui ont des fruits. Il est aujourd'hui officier de police. Il a une brillante carrière devant lui. Donc les paroles là peuvent le rendre indiscipliné. Ça dit qu'il sera mal noté. Ça veut dire qu'il peut faire des erreurs, des fautes. Il y a des gens qui détruisent eux-mêmes leur carrière. J'ai eu une histoire de monsieur, je ne voulais pas donner de précision, mais c'est sa soeur elle-même qui a rédigé sa lettre de démission. Elle arrive, elle remet à son chef, comme on dit chez nous. Il prend, il garde, il dit non, attends. Elle vient, elle insiste. Moi, je ne veux plus, je ne veux plus. Elle insiste. Finalement, quand on a répondu, elle a mis les mains sur la tête. Elle s'est mise à pleurer. C'est un mauvais esprit qui l'avait poussé à démissionner. Donc, ne restez pas là vous disant que non, je ne fais du mal à personne. Oh, je suis très gentil, vraiment poli. Le diable ne vous attaque pas parce que vous avez fait du mal à quelqu'un. Il est le destructeur. Il est le destructeur. Ah oui! Les gens sont mécontents de vous voir sortir, être un jeune homme, une jeune femme tranquille. Il y a des gens, vous voyez, ils ne se sentent pas bien, il faut vous détruire. Et c'est pourquoi l'ignorance est terrible. Il y a des gens à l'église qui sont victimes des choses qu'ils auraient pu éviter à cause de leur ignorance. Je dois vous dire, oh mon Dieu, dans la Bible, Jésus le Seigneur dit qu'on ne jette pas ses perles au pousseau. Il y a des gens, même quand vous atteignez un certain niveau, vous ne devez plus les fréquenter. Et voilà, sans avoir fait la cartographie de sa famille, et elle nous a donné, c'est-à-dire qu'elle a résumé. Parce que quelque part, elle dit... C'est mon seul petit frère qui est arrivé à ce niveau. À ce niveau. Peut-être c'est elle l'aînée. Donc personne, avant lui, personne n'a atteint ce niveau. Donc voilà un peu l'image de la famille que nous avons. Donc elle doit intercéder, elle doit prier. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, nous sommes dans un monde où, suivez Jésus, j'ai dit au pasteur, et je le dis encore ce soir, que on ne fait pas, je leur ai dit que nous tous, les pasteurs, nous avons dans la plupart du temps trop caressé les brebis à l'église, qui sont les brebis du Seigneur, sans leur enseigner la vérité concernant la vie. Nous sommes comme dans une jungle dans ce monde. Il faut faire très attention. On doit être prudent. Et c'est Jésus qui l'a dit. D'être prudent, vous ne savez pas. Donc, il ne faut pas croire que tout le monde se réjouit avec toi. Les gens sont là que pour détruire. Donc, je la comprends. Donc, vous voyez que j'ai pris le cas de Simeon pour dire quoi? Simeon a prié, a intercédé pour l'avènement du Seigneur. Et Dieu lui avait dit qu'il ne mourrait pas sans l'avoir vu. Donc, l'accomplissement, la promesse. Donc, pour que Jésus, oh mon Dieu, naisse, Dieu fait homme sur la terre, il a fallu la prière. Et si nous restons le même chapitre 2, versets 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle a payé le prix pour cela, dans l'intercession. Je ne prie au temple. Donc, vous croyez que les choses se passent aussi facilement? Ce qu'elle a eu là, avec ce frère, c'est la percée. Maintenant, il faut maintenir. C'est pourquoi je suis d'accord avec elle qu'il faut prier. Mais elle, n'est-ce pas, elle doit demeurer dans la prière. On n'a pas assez de temps, on l'a vu dans Matthieu
rapidement, peut-être pour clôturer, hein, chapitre 2, mon Dieu, mon roi, chapitre 2, verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Ah, l'enfant Jésus. Hérode voulait le faire périr. Donc, vous devez le savoir, il y a des Hérodes. Hérode n'est pas seulement un être humain, Hérode est un esprit. Hérode a fait décapiter Jean-Baptiste. Hérode, c'est lui qui avait fait tuer Jacques. Fait égorger Jacques. Et ce n'est pas la même personne, hein, mais c'est l'esprit là. Hérode, c'est lui qui avait fait arrêter Pierre et Pierre était en prison. Donc, il faut faire très attention. Et la Bible dit que l'Église ne cessait de prier. Dieu a envoyé l'ange pour libérer Pierre, mais après, Dieu a jugé Hérode. Donc, la prière, l'intercession, c'est bien. On prie pour que ça n'arrive pas. Mais il y a le moment où Dieu doit juger ces gens-là. C'est pourquoi on doit se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Mesdames, messieurs, on n'a plus assez de temps parce que nous sommes arrivés au terme de cette émission. La vie est un choix. Suivre Jésus, c'est faire un choix. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par moi. C'est ce qu'il a dit. Donc, il est le chemin, la vérité, la vie. Donc, ce qu'il a prévu de faire dans votre vie, c'est lui encore qui va vous indiquer ce qu'il faut faire. On vient de voir comment Simeon a agi. On a vu dans le précédent courrier comment il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 10, verset 9 et 10, nous dit ce qu'il faut faire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voilà, c'est tout. Donc, si vous confessez Jésus parce que vous croyez qu'il est le sauveur, Dieu va vous sauver. Et n'oubliez pas, recevez mes instructions. Donc, quand vous allez à l'église pour être enseigné la parole de Dieu, ce sont les instructions du Seigneur que vous recevez. Quand vous écoutez une radio chrétienne, une télévision chrétienne, ce sont les instructions du Seigneur que vous recevez. Mais mettez-les en pratique. C'est très important. Et le Seigneur nous a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous demanderez, je le ferai. Alors, vous qui avez reçu Jésus, avez-vous la foi? Croyez-vous que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Jésus qui a guéri, croyez-vous qu'il guérit encore? Croyez-vous qu'il délivre encore? Alors, si c'est le cas, déployez votre foi en lui exprimant, n'est-ce pas, votre besoin en ce moment. Quant à moi, je ne ferai que des déclarations de foi parce que je suis convaincu que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Allez-y, et nous allons conclure cette émission. Seigneur, je te rends grâce pour tous ceux-là qui t'ont confessé ce soir parce qu'ils étaient convaincus que tu es le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et de façon spéciale, Seigneur, je te présente tous ceux-là qui crient à toi pour un problème quelconque en ce moment. Seigneur, ils ont un souci et ils savent que tu es la solution. Seigneur, ils déploient leur foi. Seigneur, honore leur foi au nom de Jésus. Ceux qui crient à cause de leur maladie, guéris-les au nom de Jésus. Ceux qui crient à cause d'oppression démoniaque, délivre-les, Seigneur. Je proclame leur délivrance au nom de Jésus. Je chasse ces démons de leur vie, de leurs affaires, au nom puissant de Jésus. Seigneur, ceux qui sont troublés, ils crient à toi pour la paix. Tu es le prince de paix. Qu'ils reçoivent la paix en ce moment, au nom puissant de Jésus. Seigneur, les gens te demandent des miracles. C'est toi qui es le Dieu des miracles. Accorde à chacun son miracle. Parce qu'il déploie sa foi. Seigneur, honore sa foi au nom puissant de Jésus. Mesdames, messieurs, recevez. Recevez votre miracle au nom de Jésus. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Recevez votre délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, l'onction qui brise le joug se manifeste en ce moment. Il s'agit de l'onction du Saint-Esprit. Saint-Esprit, touche nos auditeurs, nos téléspectateurs, tous ces internautes. Mon Dieu, mon roi, Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Glorifie Jésus, Saint-Esprit. Glorifie-le.
recevez votre miracle, recevez votre guérison, recevez votre délivrance. Maintenant, commencez à faire ce que vous ne pouviez pas faire avant. Oui, commencez à le faire, parce que vous êtes convaincu que Jésus vous a touché. Et nous attendons votre témoignage. Oui, votre témoignage. Parce que nous sommes convaincus que Jésus n'a pas changé. Nous connaissons la puissance qui est dans son nom. Oui, en son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est lui qui a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrés en spectacle. Il les a livrés en spectacle. Jésus, merci. Merci pour ces miracles. Mesdames, Messieurs, demeurez bénis. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête.